Du prix des gouverneur général par son implication dans la violence depuis 25 ans. Mesdames et messieurs, Madame Joël. Alors, bonjour tout le monde. Merci aux membres du comité organisateur de m'offrir cette tribune. Je dois vous dire que vous avez pris un gros risque de me demander de parler 10 à 15 minutes, parce qu'habituellement, quand je démarre, je peux prendre beaucoup de temps, mais j'ai des guides qui vont me faire signe. Alors écoutez, je dois vous dire qu'il y a des bons côtés de dire ça fait 25 ans qu'on travaille dans la violence pour différentes raisons. D'abord, on connaît plein de monde. C'est très agréable de vous le revoir, donc j'en connais mon nombre ici. Je dois vous dire aussi que j'ai eu la chance de voir grandir le programme. Je l'ai vu partir, démarrer dans sa vie. Je constate aujourd'hui tous les progrès et les avancées que le programme fait dans le domaine de la violence. Donc, c'est un plaisir de vous partager quelques illustrations en ce qui concerne le travail que j'effectue depuis maintenant 2005 au sein de la Fondation Marie-Vincent et aussi du Centre d'expertise. Alors, mon intention pendant les quelques minutes qui m'est offerte, c'est plutôt vous illustrer une initiative québécoise qui origine d'une fondation qui a mis en place des services tout à fait spécialisés pour les jeunes enfants victimes d'agressions sexuelles âgés de 12 ans et moins. Alors, la petite histoire de cette initiative et de cette innovation, c'est qu'en 2001, la Fondation Marie-Vincent a décidé de partir une étude de faisabilité pour tenter d'avoir un projet porteur dans le domaine de la maltraitance. Il faut que je vous dise que la mission initiale de la Fondation Marie-Vincent, qui existe depuis maintenant, la Fondation depuis 37 ans, sa mission initiale était toutes les formes de mauvais traitement exercées auprès des enfants âgés de 12 ans et moins. Donc, le créneau de la clientèle était déjà très bien défini. Alors, j'ai été mandatée pour faire l'étude de faisabilité et après avoir consulté plusieurs informateurs clés qui travaillaient auprès de ces types de victimes, de ces jeunes victimes, on est arrivé rapidement à une conclusion qu'il y avait une pauvreté de connaissances concernant les très jeunes enfants qui étaient victimes. On avait une pauvreté de services et on avait besoin d'un lieu pour rassembler les expertises et développer les expertises en matière de fine pointe pour les services policiers, les services psychosociaux, les services médicaux et les services sociaux-judiciaires. Alors, quand j'ai remis le plan d'affaires à la Fondation Marie-Vincent, plan d'affaires incluant à la fois, bien sûr, les valeurs, bien sûr, la planification stratégique, l'implantation et les montants d'argent que ça prend pour faire avancer ce dossier-là, la première réaction du conseil d'administration, c'était « Ouf! Il faut trouver de l'argent. » La deuxième réaction, c'est maintenant, un coup qu'on a de l'argent, est-ce qu'on a la faisabilité de poursuivre ce genre de projet-là? Et en 2005, le Centre d'expertise Marie-Vincent a été créé, ainsi que la chaire de recherche interuniversitaire Marie-Vincent. Donc, un couple de volonté pour à la fois rapprocher la connaissance, la développer, la créer, la mobiliser et à la fois mettre en place des services spécialisés auprès des enfants. Alors ça, c'est un petit peu, je vous dirais, les sources initiales qui nous ont amenés à avoir le centre d'expertise. Maintenant, nous avions à rencontrer plusieurs défis. Le premier défi était, on ne veut pas se substituer à ce qui existe déjà par rapport aux organismes qui ont des mandats dans le domaine. Donc, on n'est pas un organisme qui va rentrer en compétition avec les organismes actuels, les DPJ, protection de la jeunesse, les services policiers en place, etc. On est un organisme pour supporter justement ces organismes-là et faire en sorte qu'on est capable de voir la différence par rapport à l'expertise qui s'y développe. Premier défi. Deuxième défi, travailler en partenariat. Ça, c'est un élément super important parce que c'est l'expertise de chacun qui va nous amener à pousser. Et lorsqu'on a créé la chaire de recherche, on avait 3 universités impliquées, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal. Donc, rassembler les acteurs principaux pour faire en sorte qu'il y ait une complémentarité dans les orientations de la recherche, mais que ça réponde aussi aux besoins des milieux. Et chaque chercheur qui est impliqué avait déjà tout, je vous dirais, entre guillemets, son pedigree de ses expertises en recherche et aussi de ses connaissances. Alors, on a rassemblé, je vous dirais, à ce jour, on a 18 partenaires impliqués depuis 2005 qui s'activent autour de notre volonté de développer l'expertise de fine pointe.
Et ces partenaires-là sont soit actifs, soit en dégageant des ressources, soit en participant à des projets de recherche, ou soit en référant de la clientèle, dépendamment des volets qui sont d'actualité. C'est bien sûr que innover dans ce domaine-là, on a deux grandes surprises, et je vous en parlerai comme directrice générale du centre. La première surprise, c'est qu'on n'a pas de référence. Parce que ça n'existe pas un modèle tel qu'on a créé, c'est-à-dire à la fois offrir des services spécialisés, à la fois faire de la recherche et à la fois donner des activités de formation à 4 secteurs différents. Et les secteurs, je vous ai nommés tantôt. Alors ça, c'était le premier défi. Et le deuxième défi, je vous dirais, pour travailler dans le domaine de la violence depuis très longtemps, le deuxième défi, c'est de réaliser combien que d'enfants victimes d'agressions sexuelles très jeunes qui subissent de grands sévices et qui ont des traumatismes importants. Et ça, j'ai travaillé dans les centres jeunesse quand j'ai commencé ma carrière. J'ai travaillé dans différents domaines, dans les réseaux de la santé, en lien avec les organismes communautaires, etc. Et moi, là, comme individu, les histoires qui me sont racontées par le dossier clinique, les professionnels, à chaque fois, j'en reste la bouche bée, parce que je me dis, est-ce que ça se peut qu'au Québec, on a des enfants dans une proportion de 35% victimes d'agressions sexuelles âgées de 5 ans et moins? Et j'imagine que dans votre clientèle qui vous fréquente, il y a sûrement de la clientèle qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance. Déjà, et soit dévoilés ou soit non dévoilés, mais je dois vous dire que dans les deux cas, les impacts sont majeurs. On est en réseau très près avec des experts américains qui travaillent dans le domaine depuis très longtemps. Les Américains ont 25 ans d'avance sur nous par rapport aux enfants victimes d'agressions à caractère sexuel et des structures qui les desservent. Et je dois vous dire que c'est impressionnant ce qu'on a comme défi de développer les connaissances, mais aussi d'appliquer ces connaissances. Alors, à ce jour, depuis notre création en 2005, on a commencé à donner des services en 2006. Ces services-là ont débuté par des traitements spécialisés auprès des enfants. Donc, un traitement qu'on a appliqué, qu'on a exporté des États-Unis, identifié comme evidence base, qu'on a importé et qu'on a appliqué à la lettre avec un protocole de recherche en bonne et due forme et tout ça. Et nos résultats actuellement sont très, très significatifs et très forts à l'effet que dans une très haute proportion, les séquelles et les symptômes identifiés reliés au trauma de l'agression sexuelle sont vraiment améliorés. Les symptômes sont vraiment réduits et la qualité de vie de l'enfant est vraiment améliorée, ce qui est une force pour nous de poursuivre dans cet esprit-là. On a aussi développé un lieu où tout le personnel policier, médical, etc. peut se rassembler pour se partager des connaissances, pour desservir la clientèle, puis aussi pour faire en sorte qu'on puisse développer un meilleur plan de formation auprès de ces acteurs-là. Alors là, on m'informe que j'ai déjà passé mes minutes verbomoteur. J'aimerais peut-être prendre quelques minutes pour vous présenter le centre d'expertise. J'aimerais vous inviter tous à venir le visiter, mais c'est beaucoup plus efficient d'amener le centre à vous que vous amenez au centre. Donc, j'ai un petit 4 minutes. Vous allez voir à la fois la structure, à la fois les intentions, les objectifs et aussi l'importance de s'occuper de nous tout petits. Dans une proportion de 70%, ce sont des filles qui nous fréquentent et presque 30% des garçons. On sait, selon les dernières recherches qui ont été faites par 3 chercheurs québécois, qu'on a une fille sur 5 âgée en bas de 18 ans victime au Québec et un garçon sur 10 en bas de 18 ans victime d'agression sexuelle au Québec aussi. Donc, c'est quand même des chiffres en prévalence qui parlent. C'est quand même des chiffres qui méritent qu'on y accorde de l'investissement. Et je vous laisse regarder les efforts à la fois financiers et organisationnels qui ont été faits autour de cette clientèle-là. La Fondation Marie-Vincent est à l'origine de la création du Centre d'expertise en agression sexuelle qui porte son nom. En 2003, la Fondation Marie-Vincent décide d'aller de l'avant avec la mise en place du premier centre de cette nature qui offrira sous un même toit une vaste gamme de services de pointe aux jeunes victimes d'agressions sexuelles
et faire en sorte que partout au Québec, les enfants victimes d'agressions sexuelles reçoivent des services adaptés à leurs besoins. Services médicaux, psychosociaux, policiers et socio-judiciaires vont constituer la base de cette approche unique et intégrée pour développer l'expertise tout en offrant des services directs à la clientèle. Le Centre est de plus en plus considéré comme un leader international, tant par son approche que par ses réalisations. On annonce également la création d'une chaire universitaire directement associée au Centre dont le mandat commun est de développer une expertise québécoise en matière d'agression sexuelle pour les jeunes enfants. Depuis sa création, le Centre poursuit l'atteinte de plusieurs objectifs, soit d'augmenter les ressources spécialisées, d'accroître l'accessibilité et l'efficacité des services offerts, de soutenir les milieux d'intervention et de développer des services thérapeutiques. En plus de permettre l'amélioration des services aux jeunes victimes et à leurs familles, le Centre est devenu un pilier en matière de formation auprès des professionnels et des étudiants et un acteur important dans le domaine de la recherche. La direction peut compter sur la collaboration de plusieurs ressources qui travaillent au développement de l'expertise scientifique et des services à la clientèle. Le Centre est un lieu de soutien et d'accompagnement des enfants victimes d'agressions sexuelles et de leurs proches dans le processus de dévoilement par l'investigation policière et socio-judiciaire, l'évaluation médicale et psychologique et l'intervention thérapeutique. On dit que 1000 images vaut 1000 mots, donc je pense que ça vous démontre quand même les efforts qui ont été fournis. En guise de conclusion, je vous dirais qu'il y a 3 ingrédients majeurs qui nous amènent à innover dans le domaine de la violence. D'abord, je vous dirais la volonté. Deuxièmement, la mobilisation des acteurs financiers et aussi des milieux privés, mais aussi des milieux publics. Et le troisième ingrédient, c'est la persévérance d'arriver à faire quelque chose de différent dans l'intérêt des enfants. Là-dessus, bonne continuité pour vous aussi dans vos dossiers.